Salut! 14h27, lundi 29 mai 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin pour le 196e live. Le précédent date du 4 mai, donc on va dire que ça fait quelques temps. Je savais que je partais en voyage le 10 mai, et j'ai un peu enchaîné, un peu de flemme avant les vacances, un petit peu de maladie qui me prenait un peu le nez, qui ne m'aidait pas à me motiver. Puis je suis parti, il n'était pas plus disponible du 10 au 27. Voilà. Et là, je suis à nouveau un peu malade à cause du voyage. Et je vais essayer de lancer le live parce que ben, j'ai quand même des trucs cool à faire, dont je dois parler, que je dois montrer. Parce qu'en soi, on a encore des let's play à terminer qu'on a laissé en attente. Wario Master of Disguise, il reste quelques petits trucs à faire. Batman Arkham City, il reste quelques petits trucs à faire. Il me semble que c'était tout le reste, on avait terminé. Attendez, je passe sur ma chaîne pour voir, ma chaîne VOD. Mais il me semble que c'est ça. Playlist. Tales of c'est terminé, ça c'est en cours, ça c'est en cours. Time c'est terminé, tout à fait. Euh, il me restait plus que 2 VOD d'avance à sortir en comptant celle d'aujourd'hui. Du coup, autant dire que je suis plus en avance, j'avais genre un mois, presque deux d'avance niveau VOD. Parce que mes lives, les séparer en 3-4 VOD, je les sépare en une seule, plus ben, je vais pas live pendant un mois, presque. Ça. Et même pour les lives IRL, le dernier weekly Shonen Jump. Ah, j'ai changé mes scènes la dernière fois parce que je vais tout casser sans faire exprès en voulant bosser pour mon speedrun Mario. Du coup, j'ai dû les améliorer un petit peu. On s'est arrêté donc au Weekly Shonen Jump numéro 20. J'avais laissé le 21-22 de côté, le 23 aussi. Et je les ai lus finalement les deux en arrivant au Japon. Et les autres, je les ai lus pendant que j'étais au Japon. Voilà, il y avait celui-là que j'ai pas lu. Enfin, si, que j'ai lu, mais de mon côté. Celui-là que j'ai lu de mon côté et qui était le premier disponible quand j'étais au Japon. Celui-là que j'ai eu de mon côté et qui était le deuxième disponible quand j'étais au Japon. Celui-là qui était que j'ai eu de mon côté, que j'ai lu, qui est sorti quand j'étais au Japon. Et que j'ai même été disponible pendant que moi j'étais sur place. Voilà. Donc ça se fait un petit souvenir cool. Ça. Et pendant ce temps-là, je vais quand même continuer à classer les mangas, évidemment, parce qu'on n'est pas là. Ah, je suis débile. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne quelle touche j'ai mis. Du coup, F1, c'est ce que j'ai mis pour commencer ou arrêter le stream. Ah! Donc on va appuyer sur cette touche, c'est un peu dangereux. Fais voir, paramètres. Tac tac tac, aussi clavier. Conseil streaming sur F1. Tout à fait. La scène blabla sur F2. La fin sur F7. Navigateur sur F4. Pause sur F6. Ouais, ouais. Ouais, après c'est dans l'ordre, c'est juste qu'il faut pas jouer sur F1, alors qu'avant j'avais la flemme d'appuyer sur F1. Très bien. Je me suis piégé tout seul en séparant le live en deux. Il faudra que je fasse du montage. Pour rien du tout, comme d'hab. Trop fun. Bref. Nous disions donc que j'avais quand même pris le temps de mettre des notes sur les mangas que j'ai lus, évidemment, même si c'était pas en live, parce que bah, c'est pas parce que je le fais pas en live que je vais arrêter de tout noter. On a dit qu'on s'était arrêté au 20, je crois. Du coup, les 4 là. Luck a fait plusieurs fois deuxième et une fois premier, donc ce qui est quand même plutôt très bien rangé. Et lui, Samouraï est bien remonté parce qu'il fait 6ème place qui était pas ouf et depuis j'aime beaucoup. Yozako Family est un peu en dessous par rapport à d'habitude, mais c'est parce que le reste c'est plutôt bon. Sakamoto Days est un peu en dessous aussi, parce que le reste c'est plutôt bon. Black Clover, un chapitre très mauvais, un chapitre ok. Jujutsu Kaisen, c'est moyen tout le temps.
My Hero Academia, c'est bon. Ah, c'est chiant. One Piece, j'en parle même pas. Et Machel, quelle horreur! Donc il n'y aura pas Anta Anta cette semaine. Il n'y aura pas One Piece cette semaine. Et il n'y aura pas My Hero Academia. On va donc lire le chapitre par ordre décroissant de préférence de la semaine dernière. Ce qui va nous donner. Quel accent bizarre. Machel, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Sakamoto Days, Mission of the Core Family, The Elusive Samurai et Undead Unluck. Le jump numéro 26 qui ressemble donc à ça avec Sakamoto sur sa moto. J'aurais trop voulu acheter celui-là plutôt que One Piece. Ah! Ouais, il y a Sakamoto en couverture. Jure. Le sommaire. En absent, on a Anta Anta qui est irrégular, Free Dragon en hiatus, One Piece en break et My Hero Academia en break. Sakamoto, on verra, sinon Blue Box, Kimi to Gyoza to Alien, Fabricant 100. Il y a un sondage de popularité, donc c'est pas très intéressant, c'est juste passant avec des petites fleurs. Ok. Allô? Pourquoi je passe, oui? Pas grand-chose, hein, malheureusement. Et ça va, j'aime bien. Pas un gore banger, comme disent les jeunes, mais ça va, elle est plutôt jolie. Ok. Et voici donc Manga Plus. Hop, on appuie pas sur F1. Bien joué. Bravo, bravo. Ça, on a dit que c'était ok. Hop, on prépare le chapitre de Machel. Tac, tac, tac. Depuis la dernière fois, Machel est de retour, affronte le boss final, lui éclate la gueule, se fait éclater par sa nouvelle forme, et ses frères arrivent pour l'aider. Et justement, on va te donner un coup de main. On va te donner un coup de main. Ça va être un nouveau pouvoir de Unlock, ça. Le un coup. C'est le contraire de coup, et du coup ça va être un pouvoir super intéressant, je pense. Les gars, Machel, chapitre 157, Mash Banded et ses anciens rivaux, c'est pas qui voulait voir, c'était ça, mais. Pouah. Darkness. Accelerate. On va te rapprocher au maximum d'innocence 0, pour qu'après tu puisses lui asséner l'attaque que tu prépares. Merci. Inutile de nous remercier. On sera toujours partant pour t'aider. Comment osez-vous? Des bruits de méchants au hasard. Celui-ci a pris le contrôle de mes membres. C'est toi que je supprimerai en premier. Que m'est-il arrivé? Mage Banded, tu m'as battu, moi. Alors t'as intérêt à le vaincre coûte que coûte. Je pense qu'il est plus fort que toi, hein, mais ok. La logique se tient. Tu es hors de ma vue! Délecte-toi donc de ma douleur! Ils se sont tous donné le mot. À moi de jouer maintenant. Quelle vitesse incroyable! Vous me trouvez rapide? Oui, je plaide coupable. La seule est à portée de main. Comment peut-il égaler ma vitesse? Darkness. Je sens que je les ai touchés. Oui, ils ont eu leur compte. Où est Mash Burn Dead? Magie du muscle extenseur du doigt. Mash spam cette attaque là depuis le début du combat, c'est très chiant. L'autre s'est sacrifié pour permettre à Mash Burn Dead d'arriver jusqu'à moi. Hihi. Fais-lui sa fête, Mash. Mash. Gaia Burst. Time stop. Refusant la défaite, vous êtes relevé à chaque fois. Je félicite la détermination sans faille qui vous a permis d'arriver jusqu'ici. Malheureusement, tant que j'aurai le pouvoir de manipuler le temps, aucun être humain ne pourra me faire connaître la défaite. Je vais à présent pousser mes pouvoirs jusqu'à leur limite pour tout supprimer. Que se passe-t-il? Il se passe quelque chose d'anormal. Son doigt. Dans le meilleur des cas, le temps de réaction d'un être humain est d'un dixième de seconde. Autrement dit, il y a un décalage d'un dixième de seconde entre le moment où je songe à prononcer une formule magique et celui où les mots sortent de ma bouche. Mage Burn Dead m'a pris de vitesse et relâché son doigt pendant ce laps de temps incroyablement court.
J'ai réagi aussitôt après avoir senti sa présence dans mon dos, mais il était déjà trop tard, son attaque était déjà lancée. Mais alors, il savait depuis le début qu'un dixième de seconde lui suffirait pour porter la victoire. C'est pas bien. Eh ben super, match à gagner, grâce à ses frères qui l'ont aidé. Exactement bah, comme prévu à la fin du chapitre précédent, donc pas de nouvelles, pas d'intérêt, rien à se mettre sous la dent. Machel quoi. Ensuite, Jujutsu Kaisen, chapitre 224, la bataille du No Man's Land de Shinjuku à 2. Ça allait super vite depuis la dernière fois. Gojo est de retour. Gojo va affronter le démon là qui était dans le personnage principal. Et il dit, c'est toi le challenger en fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé en gros depuis 3 chapitres. 4. Alors c'est moi le challenger, hein. Ne commence pas à te le raconter, parce que tu m'as attaqué par surprise. Satoru Gojo. Tu es à ma merci comme un poisson sur une planche à découper. Tu es certes un peu plus vivace que les autres, mais tu restes du menu fretin. Je vais commencer par t'écailler. Pourquoi tu gardes ce visage alors? Tu n'essaierais pas de m'attendrir par hasard? Désolé, mais je suis un entraînement spécial. Je vais pouvoir frapper Megumi de toutes mes forces. J'ai commis l'erreur de laisser mourir Yuji la dernière fois, mais j'ai réfléchi. Je n'en ai qu'à penser à Megumi une fois que je t'aurais tué. Tiens. Ah. Mhm. Mhm, mhm. Mais ça m'intéresse pas, hein. Dissection. Section. Je dirais que c'est toi qui as tout démoli. Quel toupet. Mais niquez-vous. Comment ça? Ceux qui ont pas aimé le chapitre, ils ont deux petits cerveaux. Genre on a le droit de pas aimer les chapitres d'action combat là. Ouais. Bah ils se battent, ils sont impressionnants physiquement et c'est tout. Alors je pensais pas que Mashola serait un bon chapitre cette semaine, mais finalement il est pas dernier là. Et ça me surprend parce que bah, c'était vraiment pas bien le chapitre de Mashle. Mais là, ben, alors que c'est les deux forces les plus grandes de Jutsu Kaisen qu'on connaît, bah, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est mou, c'est pas passionnant, pas convaincu, pas fun. Black Clover, page 360, un monde inconnu. Depuis la dernière fois, on a la taille de la capitale qui se passe mal pour les héros, et on est concentré sur les Sylva, puisque Noël affronte toute seule sa mère, vu que les autres Sylva sont en mode «Oh, on est trop nuls, on est des Sylva!» Et voilà, c'est tout. Les rugissements du dragon marin! Gare à toi, Noël! C'est plutôt à moi de dire ça, mère!
La magie des étoiles et la mobilité de celle du vent lui permettent de rivaliser avec ma préscience et ma vitesse. Mais bon, fini de jouer. Avec ce coup, je vais soumettre ton âme. Sort de création élémentaire de vent. Spirit of Notos. Un bouclier de vent balayant les attaques et qui les renvoie contre moi. Quel est ce sort? Il est encore plus rapide. Je ne tiendrai pas longtemps. On va expédier ça en vitesse. Quelque chose cloche. Même en puisant ses ressources vitales, le Yuno élevé à Clover ne devrait pas pouvoir développer une telle force. D'après mes visions, le monde où il devenait le plus puissant était celui dans lequel la révolte n'éclatait pas Spade, son pays natal. Et même dans ce cas, il lui fallait plusieurs années avant d'acquérir la maîtrise de la magie des étoiles. Or là, il a suffi d'environ un an pour atteindre ce niveau. Non, en fait, il l'a même dépassé. Et c'est pareil pour les autres. Noël, la Benjamin de la maison Silva, n'avait aucune chance de devenir aussi forte. La redoutable Mereo Leona aurait dû se faire immédiatement tuer par Maurice. Fuego Leon était censé être mort et il ne devrait même pas se trouver ici. Et le Chevalier Mage et les différentes compagnies auraient déjà dû être anéantis. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui va de travers? Qu'est-ce qui fausse mes prédictions? Cette version de Uno, à chaque fois, je me fais donner le pion au dernier moment, y compris lors du combat contre Lucifero. Ça m'a tellement frustré que depuis, je mets tout en œuvre pour surclasser ceux qui m'éclipsent systématiquement. Cette version du monde, je ne peux pas en voir l'avenir. L'influence de ça est trop grande. Je vaincrai quel que soit mon adversaire! Ouais. 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 C'était pas très bien, écoutez, hein, on va pas se mentir. Pour l'instant, le jump, il est claqué au sol, mais genre terrible, parce qu'il y a que du combat dans les trois chapitres qu'on a lus. Et ben, on se court, hein, parce que le combat, c'est pas bien, en fait. Et voilà, au milieu du chapitre suivant, on sera au milieu du jump. Ça. Ouais, bah c'était pas bien, hein. Le combat avance, Yuno gagne pour l'instant, parce que bon, il y a peu de chances qu'il gagne au final. Et Lucifero est surpris, enfin Lucius est surpris en mode Eh, mais c'est pas censé se passer comme ça, qu'est-ce qui a pu changer? Et en fait, ben, c'est Asta. Et comment est-ce qu'il a pu ne pas prévoir Asta et son anti-magie? Ben, je ne sais pas. Mais voilà, Asta est tellement puissant, son anti-magie est tellement puissant, son influence est tellement puissant, le monde entier devient plus puissant. Et ça, pour l'instant, c'est le top 1 de ce qu'on a lu. Sakamoto Days. Days 120, baissé de rideau. Depuis la dernière fois, le flashback a continué et le méchant a agi. Et il s'est passé plein de choses très surprenantes dans ses actions d'ailleurs. Et on va arriver au bout de ce flashback. Que comptes-tu faire après tes études? Ah, c'est pas étonnant, tu n'as aucun plan dans la vie. Dans ce cas, on va monter une agence d'assassin tous les trois. Pour la répartition des actions, disons Nagumo et Sakamoto 25% chacun. Moi, je prends les 50% restants. Eh, c'est quoi c'était à contrarier? Être patron, ce n'est pas ton truc. Toi, je te vois plutôt. La page couleur là, bof, ce n'est pas la mettre en avant avant qu'elle meure, du coup, officiellement dans l'histoire. Et celle-là elle est plutôt cool parce que bah, elle est pas non plus avec Sao, j'aime bien la forme. Rion Akao est morte. C'est moi qui l'ai tuée. Pourquoi tu fais ça? Mes explications n'y changeront rien. Cependant, si tu veux tout savoir, je me suis toujours senti enchaîné par la FJA. Vous autres, vous n'avez pas idée de la douleur et de la détresse que je ressentais. J'avais l'impression d'être plongé dans une eau ténébreuse. Tout ça c'est terminé, je suis enfin libre aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à te dire. À présent, réglons nos comptes. J'ai une amie à pleurer, finissons-en vite. Ah, les doubles pages, elles sont belles dans Sakamoto Days.
Ouais. Et il est énervé Sakamoto ou quoi? Pour envoyer son adversaire aussi loin là. Si possible, ne me tire pas dans la tête. J'aimerais contempler le ciel jusqu'à ma mort. Comme tu veux. Je suis épuisé. Je comprends. Monsieur Slur, il commence à faire frais, vous devriez rentrer. Un souci, monsieur? Je t'ai envoyé dans mes souvenirs. Des souvenirs plutôt honteux, je dois l'avouer. Pour un assassin, ça vaut le coup de préparer une bonne réplique à lancer en guise de dernière parole. Car on ignore quand la mort va revenir nous chercher. Hmm. C'est dommage. C'est dommage. C'est compliqué à classer ça. Parce que le reste des chapitres c'était très nul, mais j'attendais rien donc ça va. Là j'attendais un peu pour Sakamoto Days et je suis plutôt déçu. Parce que le flashback était intéressant, il y avait une belle énergie, des beaux combats, tout ça, plus pas mal de révélations sur les personnages, de type Akao, Slur, et c'est tout. Et là, ce chapitre final, il pose plus de questions qu'il n'en répond, et au final, ben, tu te retrouves avec plus de questions à la fin du flashback qu'au début. Et c'est moyen. Genre, pourquoi et comment Slur a tué Akao? Est-ce que c'est lui qui l'a vraiment tué? Euh, Pourquoi Sakamoto a épargné Slur? Est-ce qu'il l'a vraiment épargné? Ce genre de choses, c'était en mode, ah, bizarre quand même, ça mis sur ça. L'action est très propre, hein, mais le fond, ouf, je suis moins convaincu par ce chapitre, c'est dommage. Parce que Sakamoto Days, c'est quelque chose de fort, et là, en ce moment, moyen. Bah, ça me fera un sujet intéressant pour l'écrito, l'édito sur Manga Plus 2023. D'ailleurs, j'ai toujours pas terminé celui de 2022, et on est fin mai. Ah! Mission Yozakura Family, mission 179, Ifumi versus Tata Futaba. Depuis la dernière fois, les deux enfants ont rencontré leur tonton Kyoshiro, veulent aider les Yozakura dans leur quête et doivent du coup avoir l'approbation de tous leurs oncles et tantes. En gros. Nous avons encore de la visite Léviathan, à 28 km sud-sud-ouest, encore un imbécile qui veut essayer de péter dans l'école, dévore-le. Bien avant ma pause, je vais observer ces deux petits anges en train de dormir. Enfin, je veux dire, je vais vérifier ce caméra de sécurité si tout va bien. Futaba et Ifumi, que font-elles dehors? Je forme ce dôme avec mon énergie. Il est incassable et il nous protège. Tu peux te déchaîner sans aucune retenue. Voici un ballon d'eau enveloppé d'énergie. Il suffit de l'effleurer pour qu'il éclate comme une bombe à eau. Si tu parviens à le crever, le victoire sera à toi, et je poserai mon tampon sur ta carte. Merci Tantine, je vais aller de toutes mes forces. Oui, j'ai hâte de voir ce que tu vaux. C'est dangereux, Alpha, surtout reste bien à l'intérieur. Non, Ifumi, fais pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il te prend de vouloir te battre tout à coup? Pardon, Alpha, je sais que c'est encore un game de caprice, et que Tantine Futaba a accepté par gentillesse. Je suis idiote, maladroite, et incapable de te faire sourire comme le fait Futaba. Tout ce que je sais faire, c'est me battre. C'est pour ça que je veux te montrer comment je me bats. Sinon, je ne pourrai plus rester auprès de toi, Alpha. Yo-yo, Ifumi, pioum! Ce yo-yo a été fabriqué par Kiyoshiro et Shinzo, n'est-ce pas? Ah, regarde, il est rapide et puissant. Mais mon flux d'énergie me permet de tourner à mon avantage toutes tes attaques. La force seule ne suffira donc pas pour crever ce ballon. Yo-yo, Ifumi, boum boum! Tous mes coups glissent sur son ballon. Impressionnant, c'est qui ces gamines? Celle en blanc, ce serait pas la fille aînée de Yozakura? Le yo-yo Ifumi est un alliage ultra léger, mais sa vitesse de rotation et sa dureté lui confèrent une force de plusieurs centaines de kilonewtons. Malgré ça, Futaba les repousse sans aucune difficulté. Ça alors? La sœur de maman est donc si forte que ça? Ifumi n'a aucune chance contre elle, et elle le sait très bien.
C'est les enfants de Yozakura, ça, non? Bizarre. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'acharne comme ça? Pff, elle est trop nulle. J'étais curieux de voir ce que valait la 11e génération de Yozakura, mais je me suis dit, bah, c'est pour rien, trop déçu. Elle s'obstine alors que toutes ses attaques se font repousser. Ouais, mais il faut dire aussi qu'elle face à Futaba Yozakura, c'est clairement pas le même niveau. C'est pour ça qu'elle doit changer de tactique si elle veut pas se faire massacrer. Elle a un fil super long, elle pourrait ligoter son adversaire ou au moins trouver quelque chose d'efficace. Mais cette tête de mule voilà, ne fait qu'attaquer sans réfléchir. Si c'est ça la fameuse famille d'espions, alors bonjour déception. Têtue et crétine, la renommée de Yozakura en prend un sacré coup là. T'y vas un peu fort. Ose encore une fois dire du mal de Ifumi et je te paralyse. Que, quoi? Un autre Yozakura, depuis quand t'es là? Depuis le début, mais tu étais trop occupé à dire du mal pour le remarquer. N'importe quoi, je dis pas de mal. C'est juste la vérité, pauvre crétin. Uah! Je t'avais prévenu. Tu veux te battre, Minus? Amène-toi. C'est toi qui as commencé, Land, calme-toi. Lâche-moi, Nemo. C'est vrai que Ifumi a l'air un peu sotte comme ça, mais elle est loin de l'être totalement. La plupart du temps, je ne sais jamais ce qu'elle mijote. Même là, j'ignore pourquoi elle s'acharne comme ça. Mais elle a toujours quelque chose en tête. Ça peut être le fait de se battre pour quelqu'un, ou pour quelque chose d'important. Elle est comme ça. Alors si tu te moques encore d'elle, je n'hésiterai pas à recommencer. Ouais, vas-y, essaye pour voir. C'est pas des petites décharges qui ressemblent à des piqûres de moustiques qui vont faire quelque chose. Ok, tu vas goûter la puissance maximale. Alpha, je vois. Je t'ai pris Alpha sans même m'en rendre compte. Désolé de n'avoir rien remarqué. Je suis parfois un peu nigode. Kengo me le rappelle souvent. Il est inutile de se battre pour ce genre de bagatelle. Alors si tu veux bien, restons-en là. Kyoshiro, j'imagine que tu nous observes, n'est-ce pas? Tu n'as pas changé, Futaba. Tu es pas arrivé que tu entraînes déjà ces enfants, je te remercie. Mais n'aurais-tu pas dû d'abord venir me serrer dans tes bras pour nos retrouvailles? J'ai jamais fait ça avant, et c'est pas maintenant que ça va changer pour imbécile. En fait, ce ne sont pas des visiteurs que nous avons là, n'est-ce pas? Est-ce des intrus? Oui. Sous-marin en approche à 30 km direction est-sud-est. Quelle est sa cible? Nous? Ou bien l'école? Aucune idée, mais pour se faire repérer à cette distance, il ne peut y avoir sur bord que des petits amateurs. Autrement dit, une cible parfaite pour un entraînement. Oui, autant en profiter. Prêt, Tifumi? Détends tes muscles, décontracte-toi, et fais comme moi. Mon corps bouge tout seul. Ton pium est une jolie technique qui te convient à merveille, mais la force d'une personne seule a ses limites. C'est pourquoi la philosophie de l'aïkido, qui consiste à emporter la force de son adversaire, est très importante. Laisse-toi porter par les courants du vent et de l'eau, et envoie toute ton énergie sur ton adversaire. Joli coup, elle a tout cassé. Tu vois, c'est plus puissant que quand tu utilises seulement ta force. La vache! Elle a carrément fait un trou dans la mer! C'était comme son pium habituel, mais avec une précision et une puissance beaucoup plus grande. Alpha et toi avez encore plus de talent que nous. Cette fois, je t'ai aidé. Mais bientôt, tu pourras faire ça toute seule. Oui, car Alpha est avec toi. Vous allez devenir de plus en plus fort, non pas pour être ensemble, mais parce que vous êtes ensemble. Vos énergies s'associeront comme en aïkido. Entraîne-toi dans cette école, lorsque tu seras devenu plus fort, tu pourras de nouveau me défier. Je suis sûr que tu pourras alors obtenir mon tampon très facilement. Vous êtes doués et adorables tous les deux, j'ai hâte de voir les progrès que vous allez faire. Ça alors? Elle a parfaitement compris ce que je ressentais. Tantine Futaba, je t'adore! On dirait que c'est terminé. Ifumi. Ouais, pas mal cette technique, mais elle se fait aider par un adulte, donc rien d'exceptionnel. Rentrons, sinon tu n'arriveras pas à te lever demain matin pour aller en cours. Et Alpha Yozakura, la prochaine fois je te fais la peau, PG. J'espère qu'on se reverra plus. Que se passe-t-il, Ifumi, tout va bien? Hum. Une journée bien remplie. Pour finir, je vais observer un peu plus leur adorable petit visage pour qu'ils dorment. Tss, maudite Futaba, elle a recouvert la caméra. Les cours commenceront demain, et le reste de la fratrie ne va pas tarder à arriver. Notre mission va commencer pour de bon. C'est probablement la dernière nuit paisible avant la tempête. Bonne nuit les enfants. Il rappelle Shion et Kengo. Et enlève ta main de là, Ifumi. Toi enlève la tienne, Alpha, sinon je te pince. Même pas chiche. Même pois chiche. Le pois chiche. Ouais, c'était plutôt très propre. J'aime bien la transition avec la Next Gen, comme ils ont dit là dans les commentaires. Ça marche bien, ils sont mignons les jeunes, ça marche bien la transmission de pouvoir et d'idées d'une génération à l'autre. C'est fonctionnel. Là, ils ont appris avec Futaba à utiliser l'énergie qui les entoure pour se battre plus fort.
Et ils restent tous les deux mignons, à toujours se protéger l'un l'autre non-stop. Ça va être un peu répétitif si c'est leur seule idée de personnage, de juste être là l'un pour l'autre. Mais pour l'instant, ben, ça fait le café, on va se le cacher. Donc, belle lecture. Ensuite, The Elusive Samurai, chapitre 111, 1336, intermède. Depuis la dernière fois, il y a eu une bataille contre Takaoji. Euh, Monsieur le personnage principal a perdu ses 2 maîtres, qui ont construit depuis le début, qui a depuis le premier chapitre. C'était triste, c'est pour ça que c'était bien et bien classé. Et là, il est parti pour une nouvelle aventure, tout seul, avec une ses insaisissable, mais tout seul, en tant que véritable chef. La rébellion des jeunes garçons bouleversa l'histoire du Japon. Comme font les vagues, les héros en chassent d'autres, observant une année de légende. Ah, mais on a changé d'année, effectivement, parce qu'on était en 1335 depuis Belle Lurette, et là on a changé. Qu'est-ce que cela signifie? Vous restez à Kamakura après la fin de la rébellion de Tokiyuki, et vous comportez comme le roi des samouraïs. Bien pire, vous avez tué mon fils le prince Moriyoshi. J'étais un idiot de vous faire confiance. Ashikaga Takaoji, vous serez châtié pour rébellion. Un ou deux, Takaoji, on va voir qui est le plus fort. Janvier 1336, l'empereur Go-Daigo rompit enfin avec Takaoji. L'armée de répression dirigée par Nita Yoshizada se déplaçait vers Kamakura. Ah non! J'ai été désigné ennemi de la cour! Je dois tant à Mikado, je veux pas me battre avec lui! Je vais demander pardon en mourant! Devenir l'ennemi de la cour n'améliorera pas la capacité de nos soldats. Vous allez devoir partir au combat. Nita Yoshizada sera inarrêtable s'il reste sur cette dynamique. Sir Tadayoshi est aussi sur le point de mourir au combat. Tadayoshi, mon frère bien aimé, il est hors de question de le laisser mourir, mais je ne peux pas me pointer mon arc vers la Mikado. Ça n'a aucun rapport, Moronoa. Mais pourquoi tu n'as pas les cheveux attachés comme d'habitude? Parce que c'est une perte de temps, j'ai beaucoup de travail. Bonne idée. Je vais aussi me libérer de cette corvée. Quoi? Il, il s'est coupé le chignon. Ce qui veut dire qu'il va affronter le Mikado, et même s'il gagne, il cessera d'être un samouraï et se retirera du monde. Sa détermination est sans faille, alors que nous sommes des lâches. On va se battre, on est aussi déterminés. Regarde ça, Moronoa. Tout le monde est motivé. Ainsi soit-il, je vais devoir prendre le pouvoir. Il était fantasque, imprévisible et charismatique. Quoi qu'il fît, la foule l'interprétait de façon positive et le vénérait. Bien, prévenez Sir Doyo qu'il a faussement capitulé. On va régler ça d'une traite. Une fois décidé, Takeoji fut rapide. Il écrasa l'armée de Nita Yoshizada et dans la foulée se dirigea vers la capitale menaçant le pouvoir de Go-Daigo. Mais au même moment, progressant à la vitesse de l'éclair, un certain noble accourut d'Oshu pour protéger le Mikado. Il est rapide. Il est fort. Est-ce vraiment un noble de cour? A-t-il vraiment 19 ans? Kitabatake, à qui y est? On se replie de Tadayoshi. Mon frère! On n'a pas eu trop d'hommes depuis la rébellion de Tokiyuki. On ne pourra pas se battre sans les remplacer. J'ai honte si je n'avais pas perdu. Qu'est-ce que tu racontes, Tadayoshi? Toi et moi, on ne fait qu'un. Ta défaite est aussi la mienne. Tout ce qu'on te reprochera, je l'assumerai. Takaoji est du genre à dire ça par bonne volonté. Akamatsu, je vous confie 4000 hommes, empêchez-les de nous poursuivre. Bien. 4000, il ne nous en restera que 500. On va vite faire le plein. Si on allait voir du côté de Kyushu, on n'y a que des ennemis, mais ils pourraient vite devenir des alliés. Wahaha! Takaoji s'enfuit, poursuivez-le. Seigneur Akiye, vous maîtrisez l'arc comme un dieu. C'est votre stratégie qui est divine, Kuzunoki Masashige. Vous avez évacué le Mikado et attiré Takeoji dans la capitale mal défendue. Vous avez diffusé de fausses rumeurs pour le mettre en confiance avant de frapper. Il faut être un Gunyafié pour transformer notre glorieuse capitale en piège. Sur ce, je vous laisse pourchasser. Où allez-vous? Ordre du Mikado. Aussitôt votre victoire acquise, retournez protéger Oshu. Le Mikado ne comprend rien, Takeoji. Il arrête au fait de revenir contre-attaquer. Il a raison. Takeoji s'enfuit, mais des soldats de notre armée victorieuse le suivent. C'est proprement stupéfiant. C'est à la fois un héros et un monstre. Une défaite temporaire ne le gêne pas. Les deux héros Kuzunoki Masashige et Kitabatake Akiye allaient être confirmés dans leur intuition. Cet idiot d'Ashikaga Takeoji compte affronter mes 30 000 hommes avec 1000 des siens. Général envoyé par la Mikado Akiyushu, Kikuchi Taketoshi. Cette contre-offensive allait marquer l'histoire. Takeoji, à la fois héros et monstre, allait de nouveau faire résonner son nom.
J'adore Takaoji. Il est cool, et ça fait bien dans les chapitres. Allez, ça plutôt. Alors, 6, 5, 4, 3. Hop, plus que un chapitre. C'était très propre, hein. Takeoji est un bon personnage. De toute façon, Masui est fort pour les personnages de type monstrueux comme ça. Koro Sensei, Shinigami. euh, X. Dans tous les mangas, il y a des personnages très bons, que ça de type méchant, qui sont très particuliers. Mais ça marche bien, cette particularité. Hop, et enfin, Undead Unluck, chapitre 160, Welcome to Earth. Bah, il y a eu la première fois une bonne partie de l'arc pour sauver Phil, qui marche très bien dans le fait de pas avoir de sentiments. En fait, il en a, mais il en a pas vraiment, et c'est ça qui est la question qui est perturbante. Parce que c'est un robot, puis qu'il a le pouvoir de pas avoir de sentiments, donc ok. Phil, c'est maintenant ou jamais, regagnez tous ce fusil. Non, oui, on va rentrer sur Terre, dépêche-toi de nous rejoindre, Phil. On s'est fait attraper. Ce monstre est encore en vie. Ça craint. Je veux plus ouvrir la trappe d'évacuation. Phil, il compte affronter ce monstre. C'est trop risqué. T'as réussi à l'avoir en lui portant une attaque surprise à l'intérieur de son corps. Mais ça ne marchera pas une deuxième fois, recule. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a, Foucault? Ces créatures agissent à nos émotions, et maintenant Phil possède la capacité Phil. Autrement dit, il peut porter une attaque puissante à la reine, car elle ne fait plus attention à lui. Mes attaques de l'extérieur ne sont pas efficaces sur ces créatures. Des ciseaux, je vois. Ces créatures peuvent être découpées. J'y crois pas, t'es un vrai génie, Phil. Merci, Phil, reviens vite, on peut partir. Calcul de trajectoire terminé. L'angle est rectifié. Phil est revenu. C'est bon, Crin, on peut y aller. Ça marche, rentrons sur Terre. Qu'est-ce que ça signifie, Nico? Chico? J'y peux rien, moi, si tu veux te plaindre. Fais-le auprès de deux crétins qui ont embarqué sans autorisation. Non, pas ça. Je te parle pas de ça. Je te parle de nos images satellites. Des trucs se sont accrochés à notre appareil. À cause de ça, on ne va pas pouvoir déployer notre parachute. Tous nos calculs ne servent à rien. Ce sont les œufs de ces créatures. Leur mère a dû les coller sur notre appareil quand elle a été attrapée. Qu'est-ce qu'on fait, Nico? On est incapable d'anticiper la trajectoire de votre fusée. Si elle s'écrase sur une ville, elle fera des centaines de morts. Phil? Attends, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais Phil, calmez-vous. Phil est sorti. Quel pauvre crétin. Il compte modifier la trajectoire de notre appareil tout seul. Il veut mourir ou quoi? On ne peut rien faire pour l'aider. Ce serait trop dangereux. Notre appareil se trouve dans l'atmosphère terrestre. Même avec nos combinaisons, on finirait carbonisés. Attendez, qu'on soit sorti de l'atmosphère. Dis maman. Oui, Phil. Quand ces recherches seront finies, on ira sur Terre, pas vrai? Oui, quoi qu'il arrive. Alors tu crois que je pourrais jouer au jeu de la ficelle et me faire des amis? Bien sûr, tu es un garçon si gentil. Je suis certaine que rencontreras de gentils amis qui te soutiendront à tout moment. Ça y est, on a quitté l'atmosphère. Phil! Nico, le corps de Phil va. Je ne tiens plus. Gigi, qu'est-ce que tu fais? Si je touche son corps, il ne changera pas. Le corps de Phil est brûlant. C'est trop dangereux, Gigi. Ça va aller. Phil, quel que soit le risque, on s'en sortira. Alors ne te retiens pas. Aie confiance en moi, non? En nous. Aie confiance en l'Union. On va arriver sur Terre. Allez, Phil! Calmez-vous. Vous n'êtes plus habitué à la gravité sur cette planète. Phil! Où es-tu, Phil? Phil, Phil! Merci, Phil. Sois le bienvenu sur Terre. Le jump est très moyen cette semaine, on va pas se cacher, hein. Même les bons mangas et tout, c'est bof, 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 bof. Ouais, bof, je sais même pas comment les classer. Là, c'était bien, c'était cool, parce que ça racontait sur fil encore une fois. Mais c'est des choses qu'on a déjà vues, et le problème c'est que c'était pour le ramener sur Terre. Il fallait des bons sentiments, de l'amitié dans tous les sens, et c'est tout quoi. Parce qu'au final, ça se dit que Phil est malin, qu'il voulait rejoindre la Terre et qu'il l'a fait parce qu'il a des amis. Et donc, ça nous donne, juste Kaisen, c'était juste un combat avec absolument rien, même pas de dialogue. Machel avec quoi des dialogues et plus la fin du combat, normalement.
Black Clover, il y avait le combat et le fait que la histoire soit cool. Sakamoto Days, ça pose des questions, c'est chiant, mais en même temps c'est cool, ça pose des questions. Ultimate Samurai, j'aime beaucoup le méchant. Undead Unluck, hmm, c'était cool, il y avait des bons sentiments et tout. Et après Yozakura, ouais, ça me va, ça me va, ça me va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ouais, ouais. Ça vous donne donc Black Clover à 6,88, One Piece à 6,76, Mashle à 6,65, Jujutsu Kaisen à 6,32, My Hero Academia à 4,73, Hunter x Hunter à 4,50, Legend Samurai à 3,57, Mission Zokufumi à 3,09, Sakamoto à 3 et Unlock à 96. Et voilà. C'est donc la première fois que je raconte la fin de la partie lecture manga plus. C'était plutôt cool. Ça faisait longtemps. Mais le jump est pas bon, donc c'est un mauvais retour quand même. Et on va faire une petite pause de quelques minutes. Faut que j'appelle mon papa, que je me mouche, que je boive. Donc on se retrouve d'ici 15h15, je pense. On va essayer. Euh, voilà. Et on va après donc parler de Japon, euh, s'intéresser à quelques cartes Pokémon, faire des nanoblocs, faire des Gundam. On va se débrouiller. Euh... ouais, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure, hein. Voilà, hop.